Bonjour tout le monde, alors bienvenue sur ma nouvelle page Facebook. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que mon site était beaucoup trop compliqué à faire. Donc voilà, pour me suivre c'était vraiment pas facile. Je mettais vraiment beaucoup de temps pour mettre à jour la moindre information. Voilà, donc ça marchait pas, j'en ai marre. Donc voilà, je préfère faire quelque chose sur Facebook. C'est beaucoup plus simple, tout est fait automatiquement. Donc voilà, pour partager des choses aussi, avec mon téléphone, je pourrais très bien partager quelque chose. Donc voilà, on va essayer de faire ça et je vais essayer de vous présenter du coup mon nouveau projet et ce que j'ai fait depuis 1 mois et demi, depuis que j'ai quitté l'Australie. Donc je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Alors je sais pas pour ceux qui ont reconnu le magnifique bâtiment qui se trouve juste derrière moi, c'est le Marina Bay Sands, donc qui est à Singapour. C'est vraiment l'hôtel symbolique de Singapour. Qui est magnifique, hein. Vraiment, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, vous pouvez compter tous les étages, il est vraiment très très haut et sa particularité c'est qu'il dispose d'une plateforme en haut qui est énorme. Je ne sais pas combien elle doit faire, elle fait au moins 200 mètres de long à moitié dans le vide, donc c'est assez impressionnant à voir. Bon, j'irai pas en haut parce que du coup il faut payer, c'est un peu dommage, mais pour ceux qui ont l'occasion de prendre une chambre dans cet hôtel, il y a une piscine à débordement, apparemment c'est magnifique. Bref. Donc voilà, donc depuis maintenant 1 mois et demi, donc j'ai quitté l'Australie, donc tout s'est bien passé, je bossais à la fin dans un petit resto pour Noël, le jour de l'an, donc j'ai pu me remettre à flot niveau argent, remettre encore un peu plus de côté pour pouvoir continuer un peu plus facilement. Juste après, du coup, je suis parti 1 mois en vacances. Oui, parce qu'après l'Australie, il faut bien se reposer quand même. 2 ans au soleil, forcément, ça fatigue. Donc voilà, donc je suis parti au Sri Lanka avec ma copine pour un trip d'1 mois. Voilà, tous les deux, essayer de voir un maximum de l'île. L'idée c'était de faire le tour de l'île. C'est ce qu'on a fait. On a commencé par prendre un chauffeur avec une voiture. Donc on a fait les 10 premiers jours avec lui. Donc c'était pas trop mal, mais bon, on s'est fait un peu arnaquer parce que c'est pas comme ça que j'aime voyager. Donc voilà, on a dépensé beaucoup d'argent pour lui et voilà, sans plus. Après le Sri Lanka est très très joli et c'est vraiment un pays qui a une super histoire. Moi je suis vraiment tombé amoureux de ça. Donc voilà, c'est vraiment sympa, intéressant. Les gens sont très gentils. Par contre, le gros défaut de ce pays-là, c'est que en fait on n'en veut qu'à notre argent. C'est vraiment ce que j'ai ressenti, donc ça a été très très difficile de faire confiance à quelqu'un. Même si les gens sont gentils, au bout du compte, on nous propose tout le temps quelque chose à acheter, quelque chose à voir pour nous arnaquer, quelque chose en échange, etc. Donc du coup, forcément, ça m'a pas du tout plu. Donc j'ai complètement pas réussi à faire confiance aux gens. Donc le trip s'est passé comme ça. Peut-être que c'est moi, mais moi je suis un peu déçu. Moi qui connais un petit peu l'Asie du Sud-Est, je trouve que c'était vraiment poussé là au Sri Lanka. Voilà, s'il faut connaître la culture, je préfère encore aller en Inde où je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Enfin bref. Et du coup, la deuxième partie que j'ai fait au Sri Lanka avec ma copine, on a loué un tuk-tuk. Donc ça, c'est une grande expérience. C'est vraiment génial à faire absolument. Tout le monde vous dira non, vous pouvez pas. C'est ce qu'on m'a dit au début. C'est pour ça que j'avais changé d'optique. Mais c'est trop bien, quoi. C'est rien, il vous faut juste votre permis international, ils vous font un permis après spécial pour le conduire. La conduite est complètement folle, mais au bout du compte, une fois qu'on sort des grandes villes, ça va, ça se fait tout seul. De toute façon, on roule qu'à 50 km/h, voilà, il suffit juste d'être prudent, de ne pas faire de grosses distances par jour et ça se passe super bien. Donc, je vous laisse voir mes photos, tout ce qu'on a fait durant ce temps et voilà, c'était cool. Du coup, après ça, j'ai fait un transit à Bangkok, donc une petite semaine avec ma copine toujours. Où là, on a visité la ville, donc c'était la première fois que j'allais en Thaïlande. Je suis resté qu'à Bangkok, donc j'ai pas trop vu le pays. Alors je suis tombé amoureux. C'est une ville qui ne dort jamais, effectivement. Il y a plein de choses à voir. Dès qu'on sort un peu des sentiers touristiques, dans les petits quartiers populaires, c'est génial, quoi. Et la bouffe coûte pas cher. On a envie de manger tout le temps parce que tous les 10 mètres, ça sent bon, c'est vivant, quoi. Il y a des gens de partout, voilà, et c'est vraiment pas cher, donc on en profite à fond. Les gens sont faciles à aborder, ils n'hésitent pas à nous parler. Effectivement, toujours pareil, il faut faire attention aux arnaques, mais c'est quand même moins poussé, je trouve, que le Sri Lanka. Là, au moins, on peut respirer, il suffit juste de dire non gentiment et les gens nous laissent aller. Au Sri Lanka, ils avaient vraiment tendance à insister.
et il fallait vraiment limite les insulter pour pouvoir s'en débarrasser, quoi, ou partir en courant. Donc vraiment lourd. Donc voilà. Donc après la petite semaine, bah voilà, je me trouve ici à Singapour pour une seconde escale, donc d'une semaine. Alors une semaine, il n'y a pas vraiment besoin à Singapour. Moi, j'ai juste pris ce temps pour pouvoir organiser ma prochaine partie du voyage. Donc voilà, je fais des visites le matin, je me balade en ville. C'est quand même c'est quand même assez grand quand même comme ville-pays entre guillemets. Hein. Donc il y a quand même pas mal de choses à faire, surtout si vous le faites à pied comme moi. Ça fait des bonnes distances à faire. Ville très propre, très clean, parfaite, c'est une symétrie parfaite, une ville très riche hein, forcément, donc voilà, il y en a beaucoup qui vont pas aimer, d'autres personnes qui vont aimer. Moi j'aime bien le fait que ça soit une ville qui doit être super agréable à vivre, parce que tout est propre, la circulation est pas trop forte, donc du coup c'est assez facile de circuler. Voilà, il y a beaucoup de parcs, tout est bien entretenu, il y a ces nouveaux buildings qui sortent de nulle part, il y a ce truc-là, c'est un vaisseau spatial qui a atterri ici, c'est sympa à voir. Et en même temps, dès qu'on sort du quartier vraiment business, on se retrouve dans les petits quartiers comme Chinatown ou Little India, où là effectivement on retrouve le mélange de culture qu'on peut avoir vraiment en Asie, et surtout à Singapour, parce que du coup on a une civilisation très Chinese, on a vraiment malaisienne aussi, tamoul, enfin voilà, occidentale aussi, hein, parce que du coup c'était quand même un port anglais à l'époque. Donc tout ce mélange se fait vraiment dans les zones un peu plus reculées de la ville, et là c'est vraiment du bonheur, on peut manger pour vraiment pas cher, il y a plein de choses à voir, donc c'est assez cool. Voilà, en 2-3 jours c'est vraiment sympa à faire. Vraiment. Bref, donc je suis pas là pour vous parler de ça, hein. Vous pouvez voir mes photos, que ce soit de la Thaïlande ou de Singapour, ou même pour ceux qui n'ont pas suivi en Australie, vous pouvez toujours aller sur mon site internet, il est encore disponible jusqu'à novembre 2017, donc n'hésitez pas à aller voir pour ceux qui voudraient se rattraper sur mes aventures, surtout que j'ai fait des trucs exceptionnels, donc n'hésitez pas, c'est assez sympa. Non, en fait je suis plutôt là pour vous parler de mon nouveau projet. Parce que voilà, la semaine prochaine, je vais débarquer à Hobart. Donc Hobart qui se retrouve aussi en Australie. Hein. Vous allez me dire encore l'Australie, t'as passé 2 ans, t'as pas tout fait. Eh ben non, il me manque juste la Tasmanie. Donc c'est une île qui est au sud de l'Australie, qui est pas très grande, qui fait 350 km sur quasiment la même distance de haut en bas. Mais voilà, j'avais pas pu le faire en van. Donc là, je vais y retourner avec un visa touriste, donc sans travailler. J'ai un visa de 3 mois. Donc l'idée c'est de débarquer à Hobart, donc je vais y aller une semaine tranquillement, je vais faire le tour de cette ville, Apsey. Et voilà, du coup j'ai pas de véhicule, donc il faut bien trouver quelque chose de remplacement. En même temps, ça fait 2 ans, presque 2 ans et demi que je voyage. Je vous l'avoue, c'était assez relax, j'ai pas fait beaucoup de sport, rien. Donc j'ai pris pas mal de poids, je sais pas si ça se voit sur mon visage, c'est pas tip top. Donc voilà, donc l'idée, je sais, hein, ça va être un peu bizarre, mais ça va essayer de faire le tour en vélo. Alors pourquoi je dis bizarre? Parce que je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, qui n'aime pas le vélo. Je suis quelqu'un qui préfère courir, hein. Je pense que ça vient de mon père. Voilà. On n'est pas très vélo dans la famille. J'ai jamais trop aimé en faire. Je préfère toujours faire les choses à pied ou à pied ou en voiture évidemment, parce que je suis assez feignant. Mais là du coup j'ai envie de me lancer un nouveau défi, donc essayer de faire la Tasmanie en vélo. Ça sera une bonne distance, je compte à peu près 1000-1500 km à faire, c'est pas mal hein. Voilà, j'ai un niveau physique 0, j'ai un niveau vélo 0. Par contre j'ai beaucoup d'énergie et une grande motivation, surtout après l'Australie que j'avais fait en van, quelque chose que j'ai jamais été très voyageur dans ma vie, je me suis lancé en van, je trouvais ça plutôt assez facile, ça m'a plu. Voilà, j'ai pas eu trop de galères, donc voilà, autant pousser les choses. J'ai appris dans la vie qu'il faut essayer de se mettre des challenges pour essayer d'avancer, pour apprendre aussi un peu plus à se dépasser. Et du coup, là, ça peut être assez fun, donc on va voir ça. Donc ça va être l'idée de faire ça en 1 mois, 2 mois, à voir. Je veux vraiment pas me mettre de pression. J'ai le temps, donc voilà, ça va dépendre de la météo. Je pense qu'au début je vais pas faire beaucoup de kilomètres, voilà, parce qu'il faut que je me fasse, hein, physiquement il faut que je me rattrape, donc
faut que je me muscle un peu les jambes, il faut que je me muscle un peu le fessier aussi. Donc voilà, je vais y aller progressivement et je vous tiendrai au courant de comment j'avance. Je vais essayer de faire plus de vidéos, plus de choses comme ça pour vous tenir au courant sur Facebook. Ça va être plus simple, il y aura toujours les photos, toujours les commentaires qui vont être là pour accentuer certaines choses, certains parcs nationaux par exemple. Mais dans les vidéos, je vais essayer de vous parler un peu plus d'autres choses, par exemple voilà, les galères que je vais avoir avec le temps, les problèmes que je vais avoir avec le vélo, parce que forcément je vais en avoir. Et puis aussi niveau budget, parce que du coup voilà, j'ai pas forcément un budget limite, mais voilà, je vais essayer d'économiser un maximum d'argent, essayer de le faire vraiment en mode backpacker, en essayant de dormir gratuitement la plupart du temps dans les free camps qu'ils offrent, ou vraiment à l'arrache, trouver des petits spots pour planter ma tente et voilà, économiser un maximum d'argent. Pourquoi pas essayer de demander aussi dans les boulangeries, dans les supermarchés de la nourriture gratuite, voilà, pour essayer de récupérer tout ce qu'ils jettent à la poubelle. Ce qui me semble, je suis pas écologiste, je suis pas quelqu'un comme ça, mais ayant travaillé dans un supermarché et ayant vu tout ce qu'ils jettent en Australie, je suis un peu dégoûté par ça. Donc si je peux essayer de récupérer un peu tout ce gâchis pour moi-même et pourquoi pas partager avec les autres, du coup ça sera avec volontiers, parce que je trouve ça inadmissible de jeter autant de nourriture par jour. C'est assez scandaleux. Donc voilà, je vais essayer de faire ça un peu plus et voilà. Donc voilà, je vous laisse regarder ma page Facebook, donc les photos que j'ai mis pour le moment, donc il n'y a pas grand chose. Je pense que ça va commencer vraiment la semaine prochaine, où je vais arriver lundi, donc le 21 janvier 2017 sur Hobart. Donc voilà, le temps que j'achète le vélo, que je fasse sur de la vie, je mettrai surtout des photos. Et puis voilà, je referai une petite vidéo quand je serai au point sur tout ça. Donc voilà, d'ici là, je vous dis à bientôt. Et puis moi, je vais continuer d'explorer cette ville, Singapour, cette grande ville qui est assez sympa. Donc voilà, allez, à plus tout le monde, je vous fais de gros bisous. Surtout à tous les gens qui me suivent depuis maintenant 2 ans sur Facebook et sur mon site internet. Allez, vous me manquez. Gros bisous tout le monde, ciao, bye bye.